Bienvenue sur Agora. Préparez-vous à plonger dans une expérience vraiment incroyable. Aujourd'hui, on vous emmène faire un voyage captivant pour découvrir les plans sensationnels de la Chine pour conquérir la Lune. Et devinez quoi? La Chine a été le tout premier pays à explorer la face cachée de la Lune. Vous étiez au courant? Peu importe, car cette aventure promet d'être à la fois super intéressante et méga divertissante. Avant de commencer, souvenez-vous que toutes les sources utilisées pour cette vidéo sont à retrouver dans la description. Alors, vous êtes prêts à plonger? C'est parti! Explorer les ambitions époustouflantes de la Chine, coloniser la Lune d'ici 2030. L'agence spatiale chinoise a annoncé son intention de faire atterrir 2 taïkonautes sur la Lune en 2029, potentiellement pour marquer le 80e anniversaire de la République populaire de Chine. Pékin, qui avait précédemment pour objectif d'envoyer des astronautes sur la Lune avant 2030, exprime désormais sa confiance envers les avancées de son programme lunaire en officialisant cette annonce, et ainsi, la Chine a partagé des détails spécifiques sur sa mission lunaire planifiée pour cette décennie. Zhang Hailian, planificateur en chef adjoint de l'agence chinoise de vols spatiaux habités, CMSA, a expliqué lors d'un forum à Wuhan que la Chine prévoit de lancer 2 fusées longue marche 10 depuis le centre de lancement spatial de Wenchang dans la province de Hainan. Ces fusées transporteront un module d'atterrissage lunaire et un engin spatial habité en orbite lunaire. Une fois en orbite, le module d'atterrissage et l'engin spatial habité se rejoindront et s'amarreront. L'équipage se déplacera ensuite dans le module d'atterrissage qui se séparera pour descendre en douceur vers la surface lunaire grâce à des moteurs d'assistance. Une fois sur la Lune, les astronautes utiliseront un rover pour des activités scientifiques et la collecte d'échantillons. À la fin de leur mission, ils reviendront au module d'atterrissage qui les ramènera en orbite lunaire et se reconnectera à l'engin spatial. L'étape finale impliquera le transport des échantillons dans l'engin spatial qui se séparera pour ramener l'équipage sur Terre. Cet engin est actuellement en phase de recherche et développement. Il aura un poids total de 26 tonnes et sera constitué de 3 parties. Une tour d'évacuation, une capsule de rentrée et une section de service. Il sera réutilisable et présentera des conceptions modulaires adaptées à l'exploration spatiale proche de la Terre et dans l'espace lointain. En effet, selon la CMSA, le module d'atterrissage sera composé de 2 parties. Une section d'atterrissage et une section de propulsion, pouvant accueillir 2 astronautes. Le rover lunaire à 4 roues, pesant 200 kg, transportera divers équipements scientifiques. À long terme, la Chine prévoit de construire un avant-poste scientifique lunaire pour des explorations étendues et des démonstrations technologiques. M. Zhang a expliqué que la Lune est le corps céleste le plus accessible pour les humains avec les technologies actuelles, ce qui en fait une étape réaliste et pratique pour étendre les efforts d'exploration spatiale. De plus, l'exploration lunaire contribuera à une meilleure compréhension de l'origine et de l'évolution du système solaire, ainsi que de la composition des planètes. Ce projet massif impliquera la coopération internationale et la participation d'entreprises privées. Lin Xiaogang, directeur adjoint de la CMSA, a précédemment déclaré que pour atteindre l'objectif d'un alunissage habité avant 2030, les scientifiques et les ingénieurs travailleraient sur le développement d'un système de transport et d'un système de séjour à court terme pour les membres de l'équipage, ainsi que sur des tests intégrés homme-robot et d'autres technologies clés. D'après les informations fournies concernant ce projet chinois, les études de faisabilité de ce modèle de fusée sont presque achevées. La prochaine étape consiste en l'approbation des autorités chinoises. Selon un scientifique chinois qui a souhaité rester anonyme, cette approbation devait être obtenue au cours des 2 prochaines années si la Chine souhaite respecter son objectif de mission habitée sur la Lune d'ici 2030. Cependant, il est important de noter que la Chine avait déjà accompli une mission d'exploration réussie sur la face cachée de la Lune, devenant ainsi le premier pays à réaliser un atterrissage sur cette partie de la Lune. La Chine réalise un exploit en se posant sur la face cachée de la Lune. En début d'année 2019, la Chine est entrée dans l'histoire en devenant la première nation à réussir l'atterrissage d'une sonde sur la face cachée de la Lune. En effet, la télévision d'État chinoise a rapporté que l'explorateur lunaire chinois Chang'e 4 a réussi à se poser en douceur sur cette face inexplorée de notre satellite naturel. Cette réalisation a été saluée comme un événement majeur dans le domaine de l'exploration spatiale.
Clive Neal, expert en sciences planétaires de l'Université Notre-Dame et spécialiste en géologie lunaire, souligne l'importance de cette réalisation. Que peut-on savoir de la face cachée de la Lune ? La Lune accomplit sa trajectoire autour de la Terre depuis plus de 4,5 milliards d'années. Au cours de cette période, les forces gravitationnelles terrestres ont forcé sa vitesse de rotation à se synchroniser avec son orbite. Ainsi, elle tourne sur elle-même en synchronicité avec sa révolution autour de la Terre en 28 jours. Cela implique qu'un de ses mêmes côtés est toujours tourné vers la Terre, tandis que son opposé reste invisible depuis la surface terrestre. On pourrait penser à tort que ce côté opposé est la face sombre ou face cachée. Cependant, alors qu'elle progresse dans son orbite, exactement la moitié de sa surface est éclairée par le Soleil. Sa partie que nous percevons depuis la Terre est plongée dans l'obscurité, tandis que celle opposée est entièrement illuminée. En réalité, ce côté est plus lumineux, car elle ne possède pas les grandes étendues sombres que nous observons sur la face visible. Toutefois, réussir à maintenir une communication avec la Terre lors d'un atterrissage sur la face cachée de la Lune est un défi majeur, du fait que la propre masse de la Lune bloque les signaux radio. Lors des missions Apollo, les astronautes en orbite autour de la Lune étaient momentanément coupés de toute communication avec la Terre. La mission Chang'e 4 a résolu cette problématique en utilisant un satellite relais. En mai 2018, l'Agence spatiale nationale chinoise a lancé un satellite nommé Keqiao en orbite autour du point L2, un point d'équilibre au-delà de la Lune où les forces gravitationnelles de la Terre et de la Lune se neutralisent. Ceci permet au satellite de maintenir une position stable. Du fait que Keqiao peut constamment visualiser à la fois la Terre et la face cachée de la Lune, il agit comme un pont pour réduire la distance entre le centre de contrôle terrestre et le module d'atterrissage Chang'e 4. Néanmoins, l'ajout d'un relais engendre une distance accrue que les signaux radio doivent parcourir, augmentant ainsi le temps nécessaire pour la communication aller-retour. Ceci implique que tout le module d'atterrissage ou rover, y compris Chang'e, doit être capable de choisir son site d'atterrissage et de naviguer autour des dangers par lui-même. Dans le passé, les réussites dans le domaine de l'exploration spatiale étaient principalement associées aux États-Unis et à l'URSS. L'alunissage fructueux de Chang'e 4 démontre que la Chine est aussi une puissance scientifique en matière d'exploration de l'espace lointain, déclare Chen Xulei, directeur adjoint du département de cosmologie de l'Observatoire astronomique national au monde. L'objectif de l'administration spatiale nationale chinoise était le cratère von Karman, dans le bassin lunaire du pôle sud Aitken, une zone de plus de 2400 km de large, couvrant environ un quart de la surface lunaire. Essentiellement, il s'agit de la plus grande cicatrice du système solaire, estime Neal. La sonde s'est posée dans ce cratère von Karman, ce qui pourrait permettre ainsi d'analyser les origines et l'évolution de notre satellite. Ce bassin pourrait également renfermer des ressources minières, offrant une perspective de développement pour les futures missions spatiales chinoises. Philippe Coué, expert du programme spatial chinois et auteur de l'ouvrage Shenzhou, Les Chinois dans l'espace, l'esprit du temps 2013, a affirmé que l'intérêt scientifique de la Lune pour la Chine réside dans l'acquisition de données propres pour préparer ses prochaines missions automatiques et habitées. Cela implique une meilleure connaissance des régions lunaires pour améliorer les engins spatiaux et identifier les zones d'intérêt scientifique et potentiellement miniers. De nombreux instruments à bord de Chang'e 4 sont des reproductions de ceux utilisés lors de la mission précédente, Chang'e 3. Parmi ces instruments, on retrouve plusieurs caméras, et de plus, cette sonde est équipée d'un radar capable de pénétrer la surface de la Lune. La face cachée de la Lune se révèle être en réalité beaucoup plus primitive que sa contrepartie, présentant une croûte très ancienne remontant à la période très précoce du système solaire, a expliqué Briony Organ, scientifique planétaire à l'université Purdue. De l'autre côté, il y a des roches datant de plus de 4 milliards d'années dispersées partout, a-t-elle ajouté. Nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée d'observer ces éléments de près. Contrairement à Chang'e 3, Chang'e 4 emporte des éléments nécessaires pour créer une biosphère lunaire. De plus, cet instrument possède un avantage supplémentaire. Combiné à un équipement sur Keqiao, il forme un système utilisable comme radiotélescope. La face cachée de la Lune est une plateforme idéale pour la radioastronomie car elle bloque les interférences provenant de l'ionosphère terrestre et des signaux radio-humains.
L'astronome en charge du projet pour l'instrument de radio de Kekao, Mark Klein-Walt, de l'université Radboud, a déclaré par courrier électronique « Cela nous offrira la possibilité inédite de réaliser des observations radio à basse fréquence depuis la Lune et à proximité de celle-ci. Cela ouvrira la voie à la création d'une future grande installation radio sur la Lune visant à étudier la période précédant la formation des premières étoiles. » En ce qui concerne les instruments à bord de Chang'e 4, ils ne sont pas tous d'origine chinoise. Des chercheurs allemands ont collaboré avec l'équipe de la mission pour installer un détecteur de particules sur l'atterrisseur, tandis que des chercheurs suédois ont placé un détecteur d'ions sur le rover. Le radiotélescope de Kekao résulte quant à lui d'une collaboration entre les scientifiques des deux pays. Selon Chen Xulei, cette mission offre aux astronomes une opportunité d'observation exceptionnelle, capable de capter des signaux inaudibles depuis la Terre. La conquête spatiale, duel épique entre les États-Unis et la Chine. La compétition pour être le premier pays à renvoyer un astronaute sur la Lune depuis la mission Apollo 17 en 1972 est désormais lancée, avec la Chine et les États-Unis en tête. Le chef de la NASA a averti que les États-Unis devraient surveiller attentivement les ambitions lunaires de la Chine. Bill Nelson, administrateur de la NASA, a souligné que les États-Unis se trouvent dans une course à l'espace avec la Chine, une rivalité qui pourrait conduire Pékin à revendiquer des territoires sur certaines parties de la Lune. Les objectifs d'exploration et de colonisation de la Lune sont ambitieux pour les deux pays. Tandis que la NASA travaille sur son programme Artemis pour ramener des astronautes sur la Lune, la Chine vise également à envoyer ses propres équipages lunaires d'ici la fin de la décennie et à établir une base lunaire d'ici les années 2030. Les deux nations ont des projets pour atterrir près du pôle sud lunaire. Nous sommes effectivement engagés dans une course à l'espace, a déclaré Nelson dans une interview avec Politico le 1er janvier. Il a souligné la nécessité d'être attentif afin d'éviter que la Chine puisse revendiquer des territoires lunaires sous prétexte de recherche scientifique. Les recherches entre les États-Unis et la Chine sont complexes et tendues ces dernières années, avec des implications dans le domaine spatial. Cependant, il n'existe pas de base légale pour revendiquer des territoires dans l'espace. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967, signé par la Chine, les États-Unis et 132 autres pays, stipule clairement que l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ne peut pas être approprié par des revendications de souveraineté nationale, par utilisation, occupation ou tout autre moyen. Nelson a toutefois pointé le comportement de la Chine, notamment ses revendications territoriales en mer de Chine méridionale, comme un indicateur potentiel des démarches futures en vue de revendiquer des zones lunaires. Les données de l'industrie spatiale chinoise ont été utilisées pour contredire les déclarations récentes de Nelson. Yang Yuguang, un observateur majeur de l'industrie spatiale basé à Beijing et vice-président du comité des transports spatiaux de la Fédération internationale d'astronautique, a déclaré aux médias d'État China Daily que les vols spatiaux étaient principalement axé sur le développement de technologies de pointe et l'amélioration de la croissance économique ainsi que du niveau de vie. Il a souligné que la Chine ne participe pas à une course spatiale avec d'autres pays, car une telle concurrence serait dépourvue de sens. Nelson a laissé entendre qu'une coopération avec la Chine pourrait être envisageable lors du Congrès international d'astronautique à Paris en septembre, malgré les obstacles qui empêchent actuellement la NASA de collaborer avec des entités chinoises. Bien qu'ancien sénateur et astronaute de Floride, il a noté que la Chine devrait améliorer sa transparence concernant ses plans spatiaux. Le président de la China Aerospace Science and Technology Corporation, CASC, principal entrepreneur spatial chinois responsable de la fabrication des fusées Longue Marche, des modules de la station spatiale et d'autres engins spatiaux du pays, a récemment évoqué diverses préoccupations liées à la position américaine à l'égard de la Chine. Wu Yancheng a mentionné les défis auxquels fait face la CASC dans la mise en œuvre de ses plans, en particulier en raison des actions américaines, notamment la reprise d'une compétition entre grandes puissances. L'exclusion de la participation chinoise au programme de la Station spatiale internationale et l'inscription d'entreprises aérospatiales chinoises comme la CASC sur les listes d'exportation américaines restreintes. Wu a également affirmé que les États-Unis cherchaient à accaparer des ressources spatiales stratégiques comme des orbites, des emplacements et des fréquences radiospécifiques. Les préoccupations de la Chine concernant la méga constellation de satellites de communication Starlink de SpaceX ont également été soulevées. Et voilà, nous voilà à la fin de cette vidéo. Un énorme merci de l'avoir suivi avec tant d'enthousiasme jusqu'au bout. Nous sommes vraiment impatients de découvrir vos commentaires.
Si notre contenu vous a plu, ne manquez pas l'occasion de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications en tapotant sur cette petite cloche de notif. Exprimez votre soutien en laissant un pouce levé. Restez connectés car de nouvelles découvertes passionnantes vous attendent très prochainement dans l'univers captivant d'Agora. On se retrouve très bientôt.